Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Sag warum. Die Tage gehen. Si vous avez été en surprise partie dans les années 60 pour vous, C'est pas moi. Non, je sais pas, pas parler à vous, je parle à Gersal. Non, moi non plus. Bon, alors, je connais les gens ici. Oui. Mytho. Non. Non, mais Sag Warum. Mais c'était un hymne international, ce que vous venez d'entendre. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que c'est une école allemande, l'école d'architecture et de design. Vous prononcez comment? Bauhaus. Bauhaus. Alors, c'est vrai qu'on a tous plus ou moins, enfin tous, on a entendu parfois le Bauhaus quand on s'intéresse un petit peu à l'architecture. B-A-U-H-A-U-S. Oui, exactement. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vais vous dire, quand on pose la question, même à des gens qui s'intéressent à l'architecture, ils disent plutôt mouvement. Et vous le disiez très justement, c'est une école. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a été créée en 1919 par l'architecte Walter Gropius. Elle a été créée à Weimar, Weimar en Allemagne. Bah, si vous allez jusqu'au bout, c'est Vous savez que j'ai fait allemand, hein. Ah bon, mais il y a très longtemps. Et puis alors, ça m'est passé. Elle est dissoute en 1933 à Berlin face à la montée du nazisme. Et dans son manifeste, Gropius, il écrit « Architectes, sculpteurs, peintres, tous nous devons retourner à l'artisanat ». Grosso modo, ça influence exactement le monde aujourd'hui de cette création-là. C'est-à-dire que, vous avez vu, on en parle plein de fois ici même, les artisans et les créateurs, les architectes, les designers se regroupent. En ce moment, il y a ce genre de mouvement. Donc c'est aussi pour ça que le Musée des Arts Décoratifs de Paris a créé cette exposition-là, qui retrace à la fois l'histoire et qui montre en perspective les créateurs d'aujourd'hui qui ont été énormément influencés par cette école-là. Alors, il y avait quand même Kandinsky, Klee, Breuer qui était designer, architecte, vous savez, qui a fait une chaise extrêmement, qu'on voit un petit peu partout, qui est un objet culte. Voilà, il y avait ça comme professeur. Ces gens-là étaient professeurs dans cette école-là. Ils vivaient en communauté. Il y avait un esprit. Voilà, la chaise Breuer, c'est celle-ci. Oui. Il y avait un esprit, l'esprit du Bauhaus. C'est là, quoi, c'est années 30. Oui. Et ça n'a pas... ça n'a pas bougé, voire même ça a été tellement copié. Elle est rééditée, elle fonctionne très très bien. Alors, on s'est baladé dans cette exposition, franchement, c'est très bien fait. Regardez. Le Bauhaus, d'abord, c'est pas un mouvement, c'est pas un style architectural, c'est vraiment une école. Donc en fait, c'est vraiment un lieu physique qui existe entre 1919 et 1933 à Weimar, à Dessau et à Berlin. L'exposition part tout d'abord des sources, donc va chercher dans les inspirations du Bauhaus, du Moyen-Âge jusqu'à Vienne, en passant par les mouvements allemands du début du XXe siècle, par les Arts and Crafts britanniques et par le Japon. Et ensuite, l'exposition reprend vraiment le parcours de l'école. On se promène en commençant par le cours préliminaire, comme tous les étudiants du Bauhaus, et ensuite en traversant tous les ateliers, textiles, céramique, mobilier, mais aussi des moins connus comme la peinture sur verre ou la peinture murale. Les directeurs du Bauhaus ont été des architectes. Par exemple, Gropius, le premier directeur du Bauhaus, mais aussi Hannes Meyer, le second directeur et professeur de l'atelier d'architecture. Surtout Mies van der Rohe, le troisième directeur. L'architecture au Bauhaus, c'est un sujet fascinant puisqu'en fait, toute l'école est fondée sur l'architecture. Tous les artisans travaillent ensemble dans le but de la construction, donc le Bau, comme dit Gropius. Bauhaus, donc ça vient de bauen qui veut dire construire et de Haus qui veut dire maison. Au sein de l'école du Bauhaus, sont nés des objets qui sont aujourd'hui des icônes du design, des icônes de l'art décoratif. Par exemple, le fauteuil réalisé par Marcel Breuer, donc on appelle aujourd'hui le fauteuil Wassily, parce que Kandinsky l'aimait bien. C'est un fauteuil club qui a été progressivement dépouillé de tous les ornements pour arriver uniquement à la structure. Ce qu'on peut retrouver comme très distinctif des objets qui ont été faits au Bauhaus, c'est une volonté de simplification, une volonté d'épurer la forme, d'enlever l'ornement. En fait, le motto du Bauhaus, c'est que la forme et la fonction doivent être liées. Et une fois qu'on respecte ça, on peut partir dans toutes les directions esthétiques qu'on souhaite.
l'héritage du Bauhaus aujourd'hui, c'est aussi revaloriser les artisans. Parce que la vraie volonté de l'école, c'est montrer que celui qui fait des meubles, celui qui fait des papiers peints, le relieur ou le graveur sont aussi importants que l'artiste. Et aujourd'hui, dans la revalorisation de la main et dans la revalorisation des métiers d'art, on sent qu'il y a aussi cette volonté de casser la hiérarchie des arts et de montrer que les artisans peuvent travailler main dans la main avec les artistes, qu'ils ont en fait le même statut. Et ça, c'est vraiment une idée qui vient du Bauhaus. Ils ont tout inventé, dites donc, le Bauhaus, là. Ah ben, ils ont tout inventé. Aujourd'hui, on peut dire le mobilier en kit, enfin, très pratique, Oui. modulable, etc. C'est l'esprit du Bauhaus aussi. C'est vraiment la sobriété. Et il y avait... c'était une vraie aventure humaine aussi. Il ne faut pas Tardez pas l'oublier. trop, hein, nous sommes le 1er parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Et il faut y courir, là, pendant les vacances Oui, si vous scolaires. intéressez Très, à très ça. joli musée des Arts décoratifs de Paris. Merci beaucoup. Un petit mot sur c'est au programme tout à l'heure avec Sophie Davant et ses camarades spécialisés. Il sera question, entre autres sujets, des chiens âgés. On vous donnera tous les conseils pour accroître la longévité de vos camarades et de les garder en forme le plus longtemps possible. Moi, j'en ai un de 16 ans. 16 ans, bah, regardez, vous allez voir. Mais c'est peut-être qu'il est en super forme. Oui, ça va, enfin... Ça va, bah, Ça va. il est comme maman, il va bien. Hein. Oui, il va très bien. Ah ouais. La patate. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous repassez demain, on sera là pour vous accueillir. Bonne journée. Together.